Ma fille, tu m'as vraiment déçu. Je suis un homme respecté dans ce pays. Que dira-t-on de notre famille maintenant? Je suis désolée, papa, je n'ai pas voulu ça. Quand je te disais que ta fille était hypocrite, tu ne me croyais pas. Tu vois maintenant? À seulement 16 ans, elle tombe enceinte pour mettre la honte sur notre famille. Je n'ai pas voulu cela, maman. Tu es une mauvaise fille. Tu voulais me séparer de ton père. Tu voulais que les gens disent que je t'éduque mal. Non, maman, je n'ai rien fait. On a profité de moi. Tais-toi, tu oses te défendre, petite menteuse. Mais je n'ai rien fait, c'est la vérité. Donc la grossesse est rentrée dans ton ventre par magie? Bon, ça suffit. Heureusement que l'année scolaire tend à sa fin. Je n'aurai pas le choix de t'envoyer à l'étranger, pour éviter tout scandale. Je ne peux pas prendre le risque que cette nouvelle gâche ma carrière politique. Quoi? C'est ça ta punition? L'envoyer à l'étranger? On parlera de tout ça ce soir. Je retourne au bureau. Tu es vraiment sûre que tu es enceinte, Camélia? Oui, c'est le docteur qui l'a confirmé. Le pire, c'est que je ne me souviens de rien. Je n'ai pas voulu tout ça. Mon père et sa femme veulent m'envoyer à l'étranger pour protéger la carrière politique de papa. Ils ne me croient pas. Je leur ai dit qu'on a abusé de moi, mais ils ne me croient pas, Diamant. Je suis tellement désolée, Camélia. Moi, je te crois, tu es ma meilleure amie. Arrête de pleurer, ma belle. Tu ne peux pas envoyer ta fille à l'étranger, Kali. Elle a fait une grosse bêtise et c'est ça que tu trouves comme punition? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu dois la punir. Je n'ai pas le choix. Je dois penser à l'honneur de notre famille. Cette grossesse risque de nous coller la honte. À l'étranger, au moins, elle sera une parfaite inconnue. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Elle a commis l'irréparable. Tu aurais dû la chasser de la maison et la déshériter. C'est quoi cette histoire? Je ne vais pas déshériter ma fille. Mais l'envoyer à l'étranger, c'est encourager ses bêtises. Ça suffit, Pembe. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Je n'ai que Camille, je ne vais pas la renier. Parce qu'elle a commis une erreur. Donc à cause des bêtises de ta fille que tu veux me rappeler que je suis incapable d'avoir des enfants? Tu ne vas pas me manipuler, Pembe. Cette discussion est terminée. Grand maître, on m'a parlé de vous. On m'a dit que vous êtes très puissant dans les affaires de famille. J'ai vraiment besoin de vos services. Que veux-tu que le maître fasse pour toi, femme? Je veux que mon mari chasse son hypocrite de fille de notre maison. Je veux qu'il la déshérite. Tu as un cœur noir, femme. Eshu odara mopeo. Baba mi sofumbi. Ifa so tito. Ah, c'est... Femme, emmène-moi une photo de ton mari. Je vais exaucer ton désir. Sors de ma maison! Tu voulais détruire ma carrière politique? Avec la sorcellerie de la famille de ta défunte mère? Je n'ai nulle part où aller, papa. Ce n'est pas mon problème. Tu n'es plus ma fille. Je ne veux plus te voir, tu m'entends? On a abusé de moi, papa, je n'ai rien fait. Je suis innocente. Je t'ai dit de sortir de cette maison. Fais vite! Papa, je ne pensais pas te revoir ici. Je pensais te revoir vivant, pas dans un cimetière. On a profité de moi. Je ne voulais pas de cette grossesse. Je te l'avais dit. Je t'avais supplié. Mais tu as choisi ta femme. Tu m'as renié. Tu m'as dit que je n'étais plus ta fille. Aujourd'hui, tu n'es plus là. Je n'ai même pas pu te dire au revoir. Personne ne m'a invité à tes obsèques. Les parents de Diamant l'ont envoyé étudier à l'étranger. Je suis restée toute seule. La famille m'a fermé la porte. On ne voulait pas d'une jeune fille enceinte. J'étais une honte pour eux.
J'ai cherché du travail pour manger, mais personne ne voulait m'aider. Jusqu'au jour où maman Capi, une vendeuse au marché, a eu pitié de moi. Je n'ai pas connu ma mère. Elle est morte quand j'étais trop jeune. Il ne me restait que toi. Mais toi aussi tu m'as abandonné, papa. Aujourd'hui, je n'attends plus rien. Le monde m'a montré son vrai visage. Les gens sont durs et on ne peut compter sur personne. Alors moi aussi, je ferai ma vie comme je veux, sans rien attendre de personne, sans croire en personne. Adieu, papa. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Camélia, est-ce que c'est toi? Oh! Diamant? J'arrive pas à y croire. Mon ami d'enfance. Moi aussi, c'est incroyable. Waouh! Tu es magnifique, Camille. Merci, ma belle. Toi aussi, tu as beaucoup changé. Ça fait longtemps que tu es de retour? Non, ça fait seulement 3 mois que je suis de retour. Je t'ai beaucoup cherché d'ailleurs. Je voulais vraiment te revoir. Waouh, plus de 10 ans déjà. Je te jure, c'est vraiment incroyable. Dieu fait bien les choses. Et comment tu trouves ça ici? Tu dois réapprendre à t'adapter, j'imagine. Oui, ça va doucement. Mais sinon, dis-moi, comment va ton enfant? Tu étais enceinte quand je suis partie. Oh, elle va bien. C'est une adolescente maintenant. Waouh, le temps passe si vite. Et est-ce que tu as quelqu'un? Tu es mariée? Oh non, je ne suis pas intéressée par le mariage. J'aime bien trop ma liberté. Et toi? Vraiment? Moi, je suis mariée avec Richard. Tu te souviens de Richard Kanda? On s'est revus en Amérique il y a plusieurs années. On est mariés depuis 8 ans déjà. Bien sûr, je me souviens de lui. Malheureusement, nous n'avons pas encore d'enfants. Nous attendons le temps de Dieu. Tu sais, des fois, c'est pas si mal de pas en avoir. Un enfant, c'est une grande charge mentale. C'est vraiment comme ça que tu vois les choses? Moi, je donnerais n'importe quoi pour avoir un enfant. Ben oui. Tu sais bien que moi, ça m'est tombé dessus. Ce n'était pas ma volonté. Oui, je me souviens bien. Mais maintenant qu'elle est là, tu dois être fière de la voir grandir. C'est une bénédiction. Ouais. Plus ou moins. Tu sais quoi? Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire, toi et moi. Pour rattraper le temps perdu. Et je dois rencontrer ta fille. Tu me passes ton numéro? Bien sûr, ma belle. Mais c'est quoi cette nourriture que tu as préparée? Il n'y a pas de sel. Mais maman, j'ai fait comme tu m'as dit de faire. C'est la quantité de sel habituelle. Donc moi, je suis folle? J'ai goûté et il n'y avait pas de sel. Mais j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire. Et en plus, ce n'est pas la première fois que je fasse ce plat. Je t'ai déjà interdit plusieurs fois de me tenir tête. Tu aimes toujours me mettre dans tous mes états. Toi, tu veux m'apprendre à faire à manger? Désolée, maman. C'est juste que... Tais-toi, petite sotte. Tu crois que j'achète à manger pour que toi tu gaspilles tout en me faisant des repas dégueulasses? Tu sais comment je gagne mon argent? Non, maman. Écoute-moi bien, petite. Tu as intérêt à ne pas m'énerver, tu m'entends? Je te préviens. Je suis désolée, maman. Va vite faire ta valise là-bas. Tu vas rester chez Diamant pendant 2 jours. Je serai absente et tu ne peux pas rester seule ici. Dépêche-toi. Je t'ai bien observé, Sonny. Tu sembles triste. Dis-moi ce qui ne va pas. Tu as besoin de quelque chose? Non, tout va bien, tantine Diamant. Tu n'as pas à avoir peur, tu sais. Je suis convaincue que quelque chose ne va pas. Parle-moi. Tantine, c'est juste que je ne veux pas avoir des problèmes avec maman. Ta mère est mon amie. Tout ira bien. Au fait, c'est à propos de maman. Elle est si méchante envers moi. Pourquoi tu dis ça? Maman m'a raconté son histoire. Je sais que quand elle avait mon âge, elle avait été abusée et rejetée. Elle me le répète souvent. Oui, c'est vrai. Elle dit souvent qu'elle est dure parce que les gens sont méchants. Mais moi, je ne lui ai rien fait de mal. Pourtant, elle est très méchante avec moi. Mais non, ne dis pas ça, ma chérie. Elle a toujours été dure avec moi depuis toute petite.
Mais maintenant, c'est pire. Je vais parler avec elle, d'accord? Ça va s'arranger. Non, tu ne devrais pas lui dire, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème. Ne t'inquiète pas, Sonny. Je sais comment parler avec elle. Sois tranquille. La vie est tellement bizarre. Camille est tellement dure avec sa fille. Elle se comporte parfois comme si elle avait une dent contre elle. Elle ne se rend pas compte de la grâce qu'elle a d'avoir un enfant. Je vais essayer de parler avec elle pour la raisonner. Oui, il faut que tu parles avec elle. Entre amis, vous devez vous conseiller mutuellement. Je ne comprends pas le comportement de Camélia envers sa fille. Je sais qu'elle a vécu des choses difficiles. Mais là, quand même. Camélia? Tu n'as pas dit qu'elle s'appelait Camille? Oui, je l'appelle toujours Camille affectueusement. Mais son vrai nom, c'est Camélia. Vraiment? Et c'est quoi son nom de famille? Elle s'appelle Camélia Danguet. En quoi c'est important? Non, c'est rien, mon cœur. Il me semble que son nom me disait quelque chose. Son père était un homme politique très influent à l'époque. C'est peut-être ça. Oui, c'est sûrement ça, tu as raison.